Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va revenir évidemment avec vous sur cette annonce qui a été faite hier au Parlement par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka. Le Maroc est officiellement sorti des années de sécheresse après 7 ans compliqués. Ça y est, la 8e année est la bonne. Mais sur quoi se base-t-il pour affirmer que le Maroc n'est plus en état de sécheresse? Oui, c'est la bonne question justement. Ce n'est pas parce qu'on a seulement eu de la pluie, mais il y a des critères qui permettent de dire est-ce qu'on est en année de sécheresse ou pas. Alors, on parle, comme le ministre l'a rappelé d'ailleurs hier, d'une année de sécheresse quand on est à moins 20% de pluviométrie par rapport à une année normale. Sauf que cette année, on n'en est qu'au mois de janvier et on est déjà à plus de 18% par rapport à une année moyenne et plus de 95%, Rachid, comme cela d'ailleurs s'affiche à l'écran, par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que quand on compte ce qu'on a eu en pluviométrie depuis le début de la saison jusqu'à présent, on en est à 95% plus par rapport à la même période de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu déjà plus de 108 mm de pluie à l'heure où on parle, et sachant qu'une moyenne annuelle de pluviométrie dans une année normale, c'est entre 300 et 400. Donc, pour les 4 mois qui restent jusqu'à la fin de la saison, on peut dire que si cette situation se maintient, on aura donc peut-être à battre un record par rapport à ces années que nous avons vécues. Et déjà, je pense que le record, il est déjà là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, qu'est-ce qu'on constate ces dernières années, Rachid, et c'est très important à souligner, c'est qu'il y a des périodes où désormais il pleut très fort, où, disons, le ciel ouvre ses vannes et ces pluies-là font grimper le taux des barrages, etc. On va y revenir. L'année dernière, c'était au mois de mars qu'on a constaté cela. Le début de saison n'était plutôt pas, en tout cas de septembre à janvier, il y avait un déficit pluviométrique, mais c'est à partir du mois de mars, pendant 15 jours, qu'il a plu abondamment, ce qui a permis un peu de se rattraper. Donc c'est le nouveau phénomène qu'on observe. Mais la bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est qu'on gagne une année d'eau potable. On se rappelle qu'il y a de cela 2 ans environ, à Casablanca par exemple, ou dans beaucoup de villes, il y avait on diminuait le débit de l'eau pendant la nuit. Désormais, ce n'est plus le cas. Et cette année-ci, déjà, au mois de janvier, on a gagné une année d'eau potable. Donc je pense que tout ceci est quelque chose d'extrêmement positive, et à l'instar du ministre tout à l'heure qu'on écoutait au Parlement, donc hier, on peut dire tous, alhamdoulilah, Rachid. Oui, effectivement. Qu'en est-il du taux de remplissage des barrages? Vous disiez, ils ont fait le plein, mais où est-ce qu'on en est en pourcentage? Alors, justement, là aussi, c'est un indicateur d'une bonne saison, entre guillemets, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un indicateur important. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, en tout cas selon les données officielles à la date d'hier, le taux de remplissage des barrages est de 46%. Alors, à titre de comparaison, à la même période l'année dernière, on n'en était qu'à 28%. Donc, c'est dire qu'on a gagné presque 18 points, si je ne me trompe pas, de pourcentage en une année. C'est extrêmement important. Alors, cela dit, on a 9 bassins hydrauliques au Maroc. À l'heure où je parle, seuls presque 3 ou 4 sont déficitaires, sont en dessous de 50%. Et parmi ces 3 ou 4, il faut dire que globalement, le nord du Maroc, le Moyen Atlas et jusqu'à, disons, Bourg-Grec, dans le bassin du Bourg-Grec, le taux est extrêmement excédentaire. Il y a même des barrages qui font des lâchers d'eau actuellement parce qu'il y a énormément d'eau. Alors maintenant, là où se focalise l'attention, c'est surtout au niveau du barrage ou bien du bassin de Rabia. On est dans le centre du Maroc, vers la région Settar, tout ça. À ce niveau-là, ce que l'on constate est qu'on en est toujours à 20% de taux de remplissage. Il y a 2 raisons qui l'expliquent. Il y a ce déficit pluviométrique chronique que nous avons connu durant ces années, mais il y a aussi un barrage extrêmement gourmand qui fait presque l'équivalent de plusieurs autres barrages réunis dans d'autres bassins. Donc, et ce barrage-là, il est aujourd'hui, en tout cas ce bassin, il en est à 20%. On attend de voir quel sera le niveau jusqu'à la fin de l'année. Il y a aussi le bassin du Moulouya qui est environ à 40%. Il y a aussi le bassin, disons, des régions sahariennes, Oued Noun, qui en est à environ, si je ne me trompe pas, à environ quelque chose qui ne dépasse pas en tout cas les 30% à l'heure actuelle. Mais, autre source de satisfecit, si j'ose dire, c'est qu'au niveau de la région du Souss Massa, ce bassin hydraulique-là,
avoisine aujourd'hui les 40%. Et ça, c'est un indicateur très important, sachant que c'est une région où l'on cultive énormément d'agrumes. Donc tout ceci montre que on peut, comme les agriculteurs, dire peut-être que d'ici quelques mois, on dira la Hamzine, Rachid. Hein? Oui, effectivement. Donc on verra bien ce que sera la suite. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.